Hey. J'espère que ça va les amis. En cette belle journée, on va essayer de faire un peu de bricolage. Alors comme vous pouvez le constater, déjà, elle n'est pas restée haute derrière, donc structure a un problème. Voilà. Bon, donc on va aller un peu aux nouvelles, hein, parce que hier on a fait une vidéo à rapatriement un peu chaotique, si on peut dire ça. Elle a très bien roulé, hein, c'est ça le problème, hein, mais il y a un joint culasse, quoi. Il y a un sacré joint culasse, je pense. Enfin, un sacré. Elle a très bien roulé, hein, la pauvre, hein, vraiment. Mais de toute façon, je l'abandonne pas, hein, hors de question. Hein. Il peut se passer ce qui se passera. Elle ne sera jamais abandonnée, cette voiture. Voilà. Celle-là, c'est pas pareil. Celle-là, bon, elle est pourrie, celle-là. Donc, voilà. Celle-là, le train arrière va foutre le camp. Moi, je ne vais pas refaire des longerons, ça se refait pas. Là, il faut tout enlever. Pour une BX diesel qui vaut 800 € neuve, non. Honnêtement, à 200 balles, j'en ai une autre. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein, la blanche. Donc, je ne vais pas m'emmerder là. Mais celle-là n'est pas pourrie. Celle-là est. Pour trouver un point de corrosion à cette voiture, un vrai, hein, parce que là, c'est que des faux, eh bien, ça va être compliqué. Hein. Voilà. C'est pour ça que je la répare. Puis, je l'aime, cette voiture. Il y en a qui vont trouver ça débile, mais bon, moi, j'aime cette voiture. Voilà. Donc, elle ne sera pas abandonnée. Là, depuis hier, j'ai pas arrêté de chercher un moteur. J'en ai trouvé plein, hein. C'est ça le truc. J'en ai trouvé plein. Donc celui que je disais n'est plus disponible. Mais j'ai un très bon ami qui est dans le milieu de la BX, qui est vraiment un fin connaisseur et tout, Antoine Plat. Donc qui est très connu hein, dans les BX, dans les groupes. Il est venu me voir quelques fois, etc. Qui lui va rentrer une 16 TGS. Donc c'est la série 2, c'est la même que Cornet Beef, le film là, vous savez là. Bon, elle est peut-être pas rouge, mais c'est ça en fait. C'est le même moteur que ça. Voilà. Qui tourne impeccable et tout, mais c'est un projet en fait. Lui, il veut que la caisse, le moteur, il s'en fout, donc il me le vend pas cher en plus. Donc je vais y mettre ma listrie, tout ça, là, et puis ça sera reparti. Voilà. Elle repartira pour 120 €. Je défie quiconque dans les commentaires, dans ceux qui vont me dire mais répare là, ça se fait une culasse. Je défie quiconque de me réparer cette voiture avec 120 €, ce moteur-là. Voilà. Moi je sais que c'est techniquement impossible. Hein. Parce que déjà tu as rectifiage de culasse, si c'est pas une culasse qu'il faut acheter. Ça m'a coûté 200 balles sur la 4L, F4, une culasse. Et voilà. Donc déjà on a dépassé le budget de 120 €. Hein. Après, tu as le joint culasse qui vaut peut-être 50 balles. Tu as les vis de culasse. C'est une voiture là. Si je la répare ce moteur, moi je dirais dans les 500. Voilà. Et je ne vais pas mettre 500 € à cette voiture. Parce que si je mettais 500 € chaque fois à chaque voiture, là, mais je serais archi endetté. Et en plus pour les voitures qui ne valent même pas les sous que je vais y mettre dedans. Quoi. Moi, c'est ras les pâquerettes que je mets. Je mets pas de la merde, mais voilà. C'est comme ça. Il n'y a qu'une voiture qui vaudrait le coup de mettre des pièces chères, c'est la GT16. Ça là oui. Mais ça, une 16 TRS comme ça, je vous dis, à 500 €, j'en ai une autre, hein, c'est certain. Donc, j'ai pas dit que j'avais que 500 € à mettre dedans, mais voilà. Quoi. Déjà avec tout ce que j'ai fait dessus, c'est sûr qu'on y est déjà aux 500 €. Donc, faut pas en mettre plus, quoi. Je veux dire, là, on va mettre ce moteur-là, qui est vraiment pas cher et qui tourne, qui n'a pas été maltraité. Donc voilà, vraiment, voilà. Pour moi, les carottes sont cuites. Je vais faire ça. Ah, je m'en vais qu'il y a tout un casse-couille là. C'est vraiment infernal ce type-là. Putain, ils ont pas de vie, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Bon, voilà. Alors, on va s'asseoir un peu sur ça là.
jamais ça veut bien tu vois, coopérer un peu. Hop là, voilà. Bon, donc on parlait de mettre des sous dans les voitures que c'est pas dit qu'on retrouve l'argent. Voilà. Parce que le but d'une collection, c'est de ne pas se ruiner. Après, si on se ruine, on n'a plus trop, comment dire, on n'a plus trop le budget pour d'autres et on est obligé d'en vendre. Moi, c'est pas, j'ai pas envie de tomber là-dessus. Donc voilà, il faut restaurer, mais budget restreint. Voilà. J'ai toujours fait ça dans ma vie et j'ai jamais été emmerdé. Donc pourtant j'ai des trucs qui valent quand même 4 sous, hein. Rien que le C25, si je devais trouver le même, il faudrait que je sorte 4 ou 5 000 quoi. Donc voilà quoi, je veux dire. La Xantia Activa, là, je regardais, il n'y en a plus du tout. Phase 2 comme ça, toute option, il n'y en a plus du tout, j'en ai plus jamais revu. Donc voilà. Ça c'est une bagnole, c'est pareil. Hein. C'est une bagnole qui va monter en flèche, hein, en cote. Hein. Ouais, il m'a rien coûté. Hein. J'ai payé 1000 € à l'époque, il y a 11 ans. C'était un cadeau d'anniversaire que je m'étais fait. Ça et un billard que j'avais acheté. Mon premier billard, le vrai, quoi. Que j'ai revendu il y a pas longtemps pour acheter celui que j'ai. Voilà. Voilà quoi. Mais cette bagnole, si je voulais acheter la même, ben, déjà je la trouve pas. Et si je la trouvais, ça serait 5-6 000. Quoi. Ça serait vraiment hors de prix. Pour moi, ça vaut pas ça, mais bon, la cote vaut ça maintenant. Quoi. La GT16, ça ne prend pas. Le R11 Turbo, bon, il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger là-dedans. Parce que pour en trouver une qui est full stock et tout le bordel, c'est très compliqué. Donc voilà. J'ai d'ailleurs un voisin qui en vend une, là, je vous dis pas le coup de massue. 8500, je crois qu'il la vend. Donc voilà. De toute manière, ça ira pas en s'arrangeant. Hein. Les 4L, c'est pareil. Hein. Vous voulez une 4L, c'est comme ma verte, là, qu'on va aller démarrer tout à l'heure. J'ai décidé de travailler sur la 4L aujourd'hui. Parce que je veux une 4L qui roule, et voilà. La blanche, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, j'ai essayé de la démarrer l'autre fois, ça claque de partout. Ça t'accélère, on dirait qu'il y a, je sais pas. Voilà, regardez comme il faut celle-là. Mais la verte, elle tourne bien, c'était le moteur de la beige. La beige, elle tournait très bien. Voilà, on va bricoler un peu autre chose, ça va faire du bien. De toute façon, celle-là, ça sert à rien. Là. Moi, je veux qu'elle tourne encore. Parce que s'il faut la rentrer de la grange, il faut pouvoir qu'elle démarre et tout ça. On va regarder si elle démarre d'ailleurs. Et après, je vais enlever la batterie. Après, elle va dormir un peu jusqu'en... Elle va dormir un mois, à peu près, soit, tu vois. Je la déplacerai de temps en temps, bien entendu. Là, on va aller faire un peu le... On va aller de la boue un peu là, voir si elle sort. Qu'est-ce que je voulais dire l'autre? Ouais, voilà. Il ne faut pas mettre des sous plus que ça dans les bagnoles, hein, ça arrive. Il y a, voilà quoi. Là, j'ai, je sais pas combien de voitures, 25, je dirais au moins, hein, certainement plus, mais si je mettais à chaque 25 voitures les pièces au prix fort, c'est même pas la peine. Au bout de 2 déjà, ça va être la galère. Moi, je suis pas comme ça. Là. Pour moi, c'est un peu comme mes enfants, tu vois. Je vais leur acheter à manger, mais pas spécialement de la grande marque, tu vois, suffisamment. Tu vois, je vais leur acheter des trucs qui sont suffisants. Voilà, j'ai toujours pensé comme ça. Mes gosses, je vais pas leur donner de la merde, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, voilà, il y a un truc, il y a un fossé entre deux. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut voir, quoi. Ouais, j'ai vu que je calerais mal des fois. On va discuter un peu avant d'attaquer les hostilités. Donc j'ai trouvé plusieurs moteurs pour la BX. J'ai trouvé un moteur à 405 GR, 405 GR, c'est les mêmes. 200 balles, il me le fait le gars, il a 100 000. À Issoire, il n'est pas très loin de chez moi quoi. Et puis après, j'avais mis des annonces dans les stock cars, machin, les stock cars ils s'en foutent un peu des BX et tout, donc c'est là où je trouve le plus d'affaires, même à faire. Hein, parce qu'ils ont une mentalité superbe. J'ai encore trouvé un autre, dans le même secteur que celui que je vous disais là, qui trafique bien les voitures. Même secteur. Super gentil machin. Que des, mon porc, des crèmes. Moi j'adore les gens comme ça. J'adore.
Et donc il y en a un, il m'a dit, parce que j'avais mis recherche au moteur GTX pour les 11 là, la rouge. Et il me dit, mais pourquoi tu mets pas un 2 litres ou un 1 litre 8 de Laguna 1? Ça y va parfaitement, tu mets ta pipe et ton carbu et hop, ça marche. Et effectivement, il a raison ce type-là, il a raison. Parce que j'avais une Laguna 1, je vous l'ai toujours dit, vous ne l'avez pas connue, mais je ne l'ai pas gardée. Parce qu'elle partait à la casse, je l'ai sauvée pour la revendre à quelqu'un qui était dans le besoin, une famille, qui s'en servent toujours, je pense. Hein. Et j'avais roulé un peu avec ce moteur-là, c'était une 1,8 injection. Ou, ouais, ou monopoint, je ne sais plus. Et elle marchait du feu de Dieu cette bagnole. À l'étonnant le tout, elle marchait très bien. En plein hiver, elle démarrait. Excellent, excellent. Ce moteur me plaisait beaucoup. Je m'étais dit dans un coin de ma tête, putain, mais ce moteur sur une R11, ça serait trop top en fait. Ils sont plus costauds que les F2N et tout ça. Et du coup, je pense que peut-être finalement, on va mettre un moteur un peu plus intéressant sur cette GTX 3 portes. Voilà. Et ça, j'aurais pas de mal à trouver, hein, parce que des Laguna lettre 8, il en manque pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre 8? Il y a la Clio 1 aussi. Il y a Mégane, je sais pas. Mégane, c'est un peu trop récent après. Mais ouais, je trouverai facilement. Comme ça fera un bon délit, on va dire. Un délit fiable et très intéressant. Parce que ça marche bien, ça. Moi, j'avais mon meilleur pote, il en avait une aussi. Laguna lettre 8, là, elle a envoyé toutes les couleurs, jamais elle a lâché, jamais. Donc, on va mettre un moteur comme ça. C'est réfléchi, je pense. C'est dommage, je voulais qu'elle reste d'origine. Enfin, en même temps, j'avais commencé à foutre un Volvo turbo dedans. Voilà, c'est un peu con de ma part de dire on va mettre un truc d'origine. Mais bon, voilà. Ouais. Ouais, faut pas mettre trop dans les voitures hein, quand vous collectionnez, parce que sinon vous allez vous endetter. Encore ça va que j'ai trouvé une bonne assurance, machin, c'est pas cher, etc. Après, j'ai pas eu le carton encore, hein, donc je vous dirai ça. Parce que peut-être le pas cher reviendra au plus cher. Hein. Mais bon, on verra bien. Je suis assez bon conducteur. C'est un peu mon boulot aussi, donc voilà. Forcément, c'est ma passion et mon boulot, le conduire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc cette petite 16 TRS n'est pas prêt à lâcher le truc. Hein. Tant que je serai en vie, je la garderai cette voiture. Même le 306, les trois quarts de bagnole, je les garderai parce que je les aime trop. C'est comme ça. Il y en a que je sacrifierai, mais la GTI, je sais pas. Voilà. Je sais pas, j'ai pas goûté, je sais pas ce que c'est. J'ai déjà roulé avec une GTI à l'époque, mais une 16 ou pas, parce qu'il paraît c'est autre chose. Hein. C'est quand même autre chose. Donc on verra. Je vais la mettre en route et on verra bien. Après, est-ce qu'elle va rester 16 ou pas ou 16 TRS? Ça dépendra du dossier. Si c'est trop compliqué, elle sera 16 TRS. Phase 2, 88, ce sera une 16 TRS swappée quoi. Alors que c'est plutôt le contraire. Mais bon, on se comprend. Voilà. Après, j'ai trouvé plein d'R11 aussi, à de nouveau. Ça, j'en trouve voilà, en pagaille, les GTX. Voilà. Il me faudrait quasiment 10 hectares pour les ramasser, ces bagnoles. Il y en a partout. C'est fou. On va le mettre un peu de côté, parce qu'après, moi, je vais fou avec cette voiture. Moi, je vais réparer celle que j'ai. Un petit Broadway qui va très bien. Hein. Parce que là, on va aller faire du bois, là, certainement. J'ai un chantier de bois à faire, donc je vais redémarrer la Elf. Comme c'est ma voiture pour travailler. On va aller travailler avec cette voiture. Donc là, il fait beau, le chauffage, c'est pas grave. Voilà quoi. Voilà. Bon, on va regarder si ça démarre, cette STRS. Parce qu'on n'est pas là pour faire le social. Donc je vais pas démarrer, hein, je vais pas tricher. Je vais mettre de l'eau quand même avant de... Peut-être elle démarrera pas, hein. On l'aura essayé. Ça c'est bien possible, hein, parce qu'à force de rouler sans eau à 160 degrés, vous comprenez bien qu'à un moment donné ça va lâcher quoi. Même si c'est un moteur très très costaud. Mais vraiment très très costaud. J'aurais jamais cru ça avec ces moteurs. Ils sont même plus costauds que les diesels.
Allez, on va regarder. On va rebrancher la batterie. La petite... Ah oui, merde, c'est vrai que le capot est dévissé. Attends, je vais peut-être le revisser. Je vais y mettre un peu d'huile parce que vraiment là, elle le mérite. Allez. On va aller faire du... qu'on appelle ça là. Pas du recyclage, mais... Voilà, on se comprend quoi. Hop. Voilà. Là aussi, voilà. On va récupérer un peu d'huile pour cette CSTRS. Tu vois, j'en prends soin. Je pourrais très bien rouler comme ça, je le fais pas. Ah, j'ai lâché trop tôt. Allez, on va aller porter ça. On va essayer de ne pas le vider.
besoin de... Il va nous casser les oreilles. Donc là on va le vidanger. Espérons qu'il y ait un peu d'huile encore. Voilà. Je trouve une bassine. Et voilà, ça sera bon après. Voilà, on a attrapé un petit récipient de merde. On va faire la vidangette. Et là, on va perdre avoir grand chose. C'est pas bien. Oh, ramasse ça. Ah, celui-là c'est un peu à peine. Regarde le truc, non? Non, c'est pas ça là. Oui, c'est quoi. On va vidanger le C25 là. Il n'a pas besoin de l'huile. Allez, on va vidanger un peu celle-là, tant pis. De toute manière, il faudra bien mettre un autre. Ouais, il y a un chien qui arrive, alors je préfère protéger le 4x4. Je préfère protéger le téléphone. Le truc il fait 1 hectare, donc voilà. Allez. Celle-là, ça sera pas le goudron, logiquement. Je trouve bizarre que ça coule pas aussi. Enfin bref. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ah, là, je le vois arriver, lui. Là. Ça me fait chier, mais écoute. On peut mettre de l'huile neuve. On va en enlever un peu, mais pas tout. Il est pour rien, cette tour. Mais j'en ai de vie, ouais. Là. Voilà. Et bien. Ça se met pas comme il faut. Ah non, de Dieu, putain, non. Putain, le ferrouille BX.
Voilà. Non, on va pas tout mettre dans l'autre, ça sert à rien. C'est donner de la confiture au cochon, comme on dit. Voilà, je sais pas comment je fais, mais j'attrape le téléphone comme ça. Voilà. Là, vous ne verrez peut-être pas. Je les mets tout ça là. Là, on va y mettre 3 ou 4 litres, c'est impeccable. Pour vous regarder. Va toucher un truc comme ça. C'est impossible. Voilà, j'ai été un peu me passer les mains parce que je pouvais pas toucher au téléphone. Hein. Là, regardez si le niveau est bon, mais non. Voilà, il y a un peu plus que le mini, c'est parfait. Peut-être ce moteur a, enfin, ce moteur a rien, il va bien avoir quelque chose. Bon, je reprends après, je range un peu d'outils et on va faire un petit tour. Bon, voilà. Après avoir un souci pour vider le moteur sur l'autre, là, j'ai un chier. Parce que le basculement marche pas bien au tracteur. Il a fallu que je fasse le pied de biche, donc je vous dis pas le bordel. Mais j'y suis arrivé, voilà. Maintenant on va démarrer l'engin diabolique, hein, qui va très bien apparemment. Alors le ralenti est pas bon, je sais, tout ça j'ai jamais fait, ça sert à rien de le faire. Ça équivaudrait à faire une vidange, ce qui sert à rien du tout. C'est exactement pareil, parce que là cette voiture il faut qu'elle se déplace, c'est tout. Maintenant c'est, voilà, tant qu'elle n'a pas le nouveau cœur, eh bien, il faudra faire comme ça. Alors on va faire un petit tour, voir si tout va bien. Mais je vous rassure, elle va très bien. Elle démarre au quart de tour, elle n'a jamais démarré comme ça quasiment. Enfin bon bref, voilà, on va pas se tourner le couteau de la plaie. Après je vais passer à autre chose parce que j'ai pas que ça à faire. Là j'ai passé une demi-heure déjà à bariner. Voilà quoi. Voilà. Là, Joseph, je sais pas qui. C'est chier ce truc à couiner. Hein. Et...
Mais pourquoi elle saute cette voiture? Ah mais oui, d'accord. Je l'ai mis en position haute. Oui, ça y est, encore un autre problème. On va attendre qu'il y ait moins de monde parce que ah, c'est voilà quoi. Et ça couine, et ça couine. Il a peut-être raison, hein. Peut-être le conjoncteur est mort. C'est pour ça qu'elle fait ça. Je sais pas. Tu sais, moi je suis pas écrivain ou je sais pas quoi. C'est la vie quoi. Elle a un coup sur la tête, elle a un coup sur la tête, la pauvre. Bon, est-ce que là il tiendra Joseph? Non. Est-ce que Joseph tiendra là aussi? Je sais pas. Ah, peut-être là. Non. Joseph ne tiendra pas là. Là, il aurait presque fallu... J'essaie de vous mettre que vous voyez quoi. Voilà, j'arrive. Impeccable, elle est montée impeccable, non. Mais voilà quoi. Elle est vachement plus nerveuse à l'essence, hein. Putain, ça déconne. Bon là c'est sec là à peu près, enfin c'est pas gorgé de flotte comme ça aurait dû l'être. Il y a tellement de merde sur les plaquettes que ça m'allume le truc des plaquettes. Ah, on pourrait dire que cette voiture marche impeccable maintenant, mais non, non, il y a un joint culotte, c'est sûr et certain. Ça, faut pas me dire le contraire. Je sais pas trop où la mettre. J'aurais bien mise par là. Ah, ça fait chier ce truc là qui tourne trop là. Et voilà. Voilà. Bon là ça fait une demi-heure qu'elle tourne, c'est normal. Elle veut starter à fond, donc voilà. Hop. On va passer à autre chose, et voilà. Ça on aura vu qu'elle roule encore. Voilà. C'est ce que je voulais en fait. Hop, on clave parce qu'on ne sait jamais. On n'est pas prête à rouler, mais... Là, toujours... et bientôt elle ne fera plus, donc c'est valable quoi. C'est impeccable. Il n'y aura plus de... Ça sera un autre qui fera...
Bon allez, on va arrêter de dire les conneries. J'aurais bien été démonter mes tuyaux hydrauliques hein, pour la 14 là. Ça aurait été fait. Parce que la dernière fois j'ai travaillé dessus. Voilà. On va aller voir là-bas. Allez, on va préparer les outils pour les tuyaux. Donc ça parce que quand les tuyaux sont encore dans la pièce, il faut les faire pivoter un peu pour qu'ils sortent. Il y a un joint dedans. Voilà pourquoi je prends ça. Une autre pince, on ne sait jamais, et la clé à tuyauter. Et ici la clé à tuyauter, voilà. Un peu de cette merde, et voilà. Après ce sera impeccable. Faut que je fasse un peu de tri, mais j'ai pas le temps pour l'instant. Je ferai un bidon de fer et je le jetterai à la casse. Alors le casseur il viendra, il fera sa vie comme il veut faire. Voilà. Hop, on va dessous. Je vais vous mettre un peu de lumière. Comme ça vous allez comprendre. Allez. Hop là. Voilà. Alors j'ai défait la pièce qu'il y avait là. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Parce que là t'en avais deux là qui allaient là, tu vois. Il y a celui-là là qu'il me faut. Celui-là il me le faut. Et il me faut celui-là. Tu vois là ils tiennent le tuyau. On voit bien, il n'y a pas de vis, c'est dévissé. Ils tiennent parce qu'il y a un joint dedans et ça s'est collé avec le temps. Ouais, c'était un avion, mais voilà quoi. Je ne veux pas dire ce que je pense. Après, on le tirera. Je vais dégrafer. Je les ai dégrafés de partout, tu vois. Après, il n'y aura plus qu'à aller devant et de faire là où c'est quoi. Comme ça, j'aurai mes deux tuyaux en espérant qu'il en faut pas 4. Voilà ce que je fais là comme travail. Allez, je vous mets sur pause. Je vais chercher un matos. Le réchaud pour chauffer le tuyau. Voilà, j'ai retrouvé mon réchaud. En fait, ça, c'est un truc à gaz, là, vous savez. Ça va très très bien pour chauffer les tuyaux. Là, on va y foutre un peu de machin. Telle est là la pièce. Ça, c'était ici, ça. Là. Voilà. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Pourquoi? Très bonne question. Alors, je devrais le remettre pour pas le perdre. Je sais, vous avez rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on n'est pas dans un appart. C'est pas stable comme une table de je sais pas quoi. Les bûches, c'est quand on a une cheminée en principe. Voilà. C'est pareil, quelqu'un le voulait, vite faites-moi du bois, après je veux plus. Et comme ça, c'est parfait comme ça. Vous continuez comme ça, avec des gens comme ça. Là, ça, moi je peux forcer de mon côté. On va préparer là les deux pinces. Voilà, et archi voilà. Voilà. Impeccable. On va chauffer un peu les branches, celui-là, là, ça fait pas combien de temps que ça y est. Peut-être pas trop fort parce qu'après voilà quoi. J'aimerais pouvoir sortir de là vivant. Hop. Alors un peu trop gourmand. C'est normal. Encore gourmandise. Voilà. Et la gourmandise comme ça.
Peut-être que finalement... Ah. Ça y est, je l'ai eu, tu vois. J'ai pas forcé là. La dernière fois, mon pauvre, j'en ai chié, j'avais les onglets, j'avais... C'est pas le bordel, si t'as pas ça, tu les travailles pas. Donc là, j'ai mes deux. Logiquement, c'est ces deux-là qu'il faut sur la 14. Mais comme je n'ai pas confiance, on va démonter les 4. Donc, correcteur de hauteur. Voilà, correcteur de hauteur, il est là-bas. Comment ça se fait? C'est pas moi qui l'ai mis. Comment ça se fait surtout, comment ça va se filmer? Surtout ça. Attends, est-ce qu'on voit cette enflure? On voit le cerceau. Peut-être un peu comme ça. Et là, voilà, là vous allez voir. Alors, en plus ces abrutis sont derrière. Et je peux pas y aller. Voilà, toujours ça avant de demander quoi que ce soit. Hop, la clé bizarre. Je sais pas si je vais y arriver là. Faut que je m'allonge en plus, j'aime pas trop ça. M'allonger sous les épaves, parce que si jamais ça tombe, ça tombera mal. Déjà qu'on est un peu esquinté, je te dis pas. Travail à merde. Parce que là, si tu foires la tête, c'est un peu la peine. Alors, on va dire que c'est du 8, comme c'était tout à l'heure, enfin l'autre fois quoi. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais. On a du mal à rentrer, c'est normal, hein, il y a 30 ans qu'il y est l'histoire. Voilà. Je regarde que ça y soit bien. Et donc c'est vers ici. Alors attends, j'y vois rien là. Putain, c'est mort. Et oui. On va chauffer un peu cette enflure. Voilà. Ça risquerait un certain essence. Ça va pas cramer longtemps, vous inquiétez pas. Voilà. Tout va bien qui finit bien, on va dire ça. Hein. Si là il démarre pas maintenant, il démarrera jamais. Je crois que ça a tourné, donc on va prendre ça. Cette saloperie. Hein. Avec ça, ça tournera pas. Et c'est réglé pour démonter je sais pas quoi. Putain, mais tu peux aller. Putain. Il y en a trop maintenant. Trop. Là, ça devrait aller. Là. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas le débattement. Putain, mais... Ah, mais... C'est bien ces outils, mais qu'est-ce que c'est mesquin, mon pauvre, ça va jamais travailler, ces trucs. Merde. Peut-être c'est moi qui donne trop de travail. Là, un peu d'enflure. Ah, ça. Les doigts qui craquent et tout, tu sais. Voilà, j'ai eu. Allez, encore un touriste.
Et, voilà. Comme ça, je les aurai tous. En cas qu'il y en a d'autres qui pètent. C'est là, il faut. C'est tellement con, ça, au-dessus. J'aurais été stocké à l'abri, elle serait pas dans l'état qu'elle est. Ça, les gens pleurent là, mais faut pas pleurer quand elle est morte, la voiture. Il fallait la mettre dans un endroit sec. Hein. Ça m'agace, les gens comme ça. Après, ça va te vendre ça, je sais pas combien. Je vois rien du tout. Arrêtez les conneries un peu. Voilà, tu vois. Je l'ai chauffé et tout, est sorti de suite. C'est là que la différence quand tu chauffes ou pas. Alors, est-ce que celui-là, il va chauffer? Je mets une échange, c'est par lui. La minuterie. Peut-être le bleu-fillet. Ah, un coup, le chalumeau, il faut que ce soit rouge. Rouge ou Mustang. Ah, impeccable. Allez, au four. Voilà. Là. Voilà. Tu sais, il est content et tout, tu vois. Là, il devrait venir facilement. Allez, on fait quoi. Alors, là on a dépassé, là on est bon. Eh bien je crois que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Impeccable, je les ai tous. Ah, on n'est pas bien à faire la sieste. Putain, c'est génial, hein. Non, je rigole. Je finis de démonter ça et on les tirera. On essaiera de pas les casser, c'est encore autre chose là. Mais ils sont en bon état ceux-là. Sur l'épave que j'avais été là, ils étaient morts. Ils se sont pétés là, ils étaient pourris dans le... au-dessus du train arrière, je l'avais pas vu. Je m'étais fait chier pour rien, 2 heures à se mouiller et tout là. Il y a un temps pour faire ça. Là aujourd'hui, impeccable. Vraiment, tu travailles précis, tu n'as pas les onglets, tu vas pas vite, c'est nickel. Bon, les jours reprends quand je sors ça. Allez, j'ai tout défait là. Maintenant il faut les dégrafer, là, les agrafes qu'il y a. Alors je vais me servir du téléphone pour éclairer en même temps, comme ça tout le monde verra quelque chose. Enfin, tout le monde verra ce que je regarde. Alors là il y en a eu l'agrafe. Là, tu vois, ça là, il faut les dégrafer, ces enfoirés l'affaire. Là, tout, je sais pas. Je sais pas si je fais bien celui-là là. Regarde. Celui-là. Celui-là. Je sais pas si. La paire si esquinté que ça, c'est bon. Moi je veux pas m'emmerder là, moi. Et il faut dégrafer cette saloperie, voilà, impeccable. Voilà, c'est... Allez, hop, on continue. Voilà ce qui m'attend sur l'autre bagnole. Putain, mais elle est pourrie en fait cette bagnole, hein, putain. Elle est pourrie. Je l'avais pas vu comme ça.
Voilà, là ça pendouille un peu plus, là, comme à un certain âge, tu sais, après ça pendouille. Alors, là, ça va être encore, je sais pas quoi, là. Enfin, ouais, alors on va dégrafer devant maintenant, on va aller devant et on verra bien. Allez, la pédale. Allez, je vous pose là, et il n'y a plus besoin de lumière, là, logiquement. Voilà, on est là. Tu vois, hop, on est vers l'avant. La 14, il faut la soulever comme ça va être craignos. Pas tant l'artiste. Voilà. Ça c'est bon. On va tenter le diable. Alors déjà, nous en avons un qui va là. Celui-là il est gras, j'ai pas peur, il va se dévisser. Ah putain. Ah, c'est le deuxième, tu vois. Je crois que le deuxième, je sais plus lequel c'est qui m'avait dit qu'il était mort. Ah, il a défait tout ça, là. C'était tellement gras qu'on peut. Faut surtout pas les plier, ça tue. Je sais pas comment je vais faire pour les porter. Espérons que tous ils se dévissent comme ça, hein. Je te le dis, moi, mon petit gars. Ah, c'est un jeu d'enfant. Bon, vous avez compris, hein. Allez, on finit celui-là, et de toute façon, peut-être les autres, vous pourrez pas le voir, ça va en haut. La vidéo va durer une plombe, après il y en a qui vont s'endormir, et ainsi de suite. Attends, on va donner du jeu. On va donner du jeu à cette chandelle de merde. Là. Oh! Allez, espèce d'ordure. Plastique de merde. Là. Là, la même chose, hein, un coup de poignard. Putain. Allez. Alors qu'il va y rester l'andouille. Il va passer au broyeur celui-là. Et tu vois 100 €, ça va pas, non. Jamais de la vie. Allez, on va pas y coucher non plus. Ça m'agace. J'espère que les agrafes seront bonnes sur la 14, parce que là, vu comment on se chamaille, ça sera pas la bonne histoire. Ouais, ça dévisse même la main, cette andouille. Oui, tu vois. Ça, c'est la vanne de priorité, je crois. Ce qui contrôle le frein et tout le bordel. Enfin, qui capte s'il y a un problème hydraulique, en fait, dans le circuit. Il me semble, hein. Je ne suis pas technicien. Idiot, ça, il n'y a pas de problème, je suis idiot, mais après, voilà. Allez. Andouille. Voilà, tu vois. Celui-là, le problème va être là. Le problème va être là. Je vais être obligé de faire un système pour lever la bagnole. L'autre enculé, il va où là?
Ah mais voilà, tu vois, je savais qu'il y en avait un qui... Après il va une durée de souple et ça monte en haut. Celui-là est techniquement sortable aussi. C'est grave. Hein. Il y a un Serflex. Ah, je crois qu'il y en a un autre. Voilà, celui-là il est défait aussi. Il vaut 2 heures de frein. Tu vois. Voilà. Celui-là j'avais déjà défait il y a déjà un moment. Et celui-là, je sais pas où il va. On ira voir ça tout à l'heure. Ça, je devrais en récupérer un peu. Bon, les amis. Ben, je vous laisse. Je les ai quasiment sortis, mais je crois qu'elles sont un peu rouillées. Alors on va voir. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ciao.